Proverbe 16. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur, et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal, qui surveillent sa conduite, préservent sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayer avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Proverbe 17. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent et le four l'or, mais les cœurs, c'est l'Éternel qui les éprouve. Qui fait le mal écoute les propos des gens malfaisants, et le menteur prête l'oreille aux langues malveillantes. Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur. Qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'il entreprenne, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler divise les amis. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours privée de ses petits que de rencontrer un insensé en proie à sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi
Abandonne la partie avant qu'éclate la dispute. Qui acquitte le coupable, qui condamne le juste, sont tous deux en horreur à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende, ni de frapper de nobles dirigeants à l'encontre du droit. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles, qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Proverbe 18. L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce qui est raisonnable. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant apporte avec lui le mépris. Une action déshonorante est suivie de l'opprobre. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser le juste dans le jugement. Les propos de l'insensé suscitent des querelles, et ses discours lui attirent les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt, et il y est en sécurité. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? L'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse, et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont comme les verrous d'un palais. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Proverbe 19. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un homme aux paroles tordues, car celui-ci est un insensé. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter ses pas fait commettre une faute. La sottise d'un homme cause son naufrage, alors il s'en prend à l'Éternel. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient, mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Le faux témoin ne restera pas impuni, qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important, et tous sont amis de qui fait des cadeaux. Le pauvre est détesté par tous ses frères, à plus forte raison ses compagnons s'écartent-ils de lui. En vain il les poursuit de ses paroles, ils ne sont déjà plus là. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Cultiver le discernement fera trouver le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, qui profère le mensonge périra.
Il ne convient pas qu'un insensé mène une vie de plaisir, et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé fait le malheur de son père, et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme intelligente. La paresse plonge dans la torpeur, et l'indolence souffrira de la faim. Suivre les préceptes, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, conduit à la mort. Qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel qui le lui revaudra. Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Écoute les conseils et accepte d'être repris, et, finalement, tu deviendras sage. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Craindre l'Éternel mène à la vie, et, comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Punit le moqueur, et celui qui est inexpérimenté acquérera de l'intelligence. Mais reprend simplement l'homme intelligent, il comprendra la leçon. Qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. Mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Qui se moque du droit est un témoin qui ne vaut rien. La bouche des méchants avale le mal. Les condamnations sont prêtes pour les moqueurs, et les coups de bâton pour l'échine des insensés. Proverbe 20. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Tel le rugissement d'un jeune lion, le roi inspire la terreur. Qui le met en colère se nuit à lui-même. Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère? Le juste vit de façon intègre. Heureux sont ses enfants après lui. Lorsque le roi siège pour juger, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute » Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours « C'est une bien mauvaise affaire ». Mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Si l'or et les perles précieuses abondent, les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement, et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil, et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Qui divulgue des secrets finit par se répandre en calomnie. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au début. Ne dis pas « je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel, et il te délivrera. L'Éternel a horreur de l'usage de deux poids différents. Il n'est pas bien d'employer des balances truquées. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Un roi sage chasse au loin les méchants et fait passer sur eux la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui,
Par sa bonté, il affermit son autorité. La fierté des jeunes gens, c'est leur force, mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur.